Dans cette nouvelle vidéo, je vous accompagne dans la réalisation de la blouse myrtille. On commence par le corsage. J'ai d'abord tracé mes pinces sur l'envers de mon devant et je vais maintenant assembler chaque côté de la pince endroit contre endroit. J'épingle afin d'aligner correctement les deux côtés de la pince. Une fois que j'ai épinglé, je vais coudre depuis l'extérieur de la pince jusqu'à la pointe. Je ne fais pas de point d'arrêt, je laisse le fil courir dans le vide. Après la couture, je vais pouvoir réaliser un double nœud sur le fil libre au niveau de la pointe de la pince. Je coupe ensuite à environ 1 cm du nœud. Une fois les deux pinces réalisées, je vais les repasser vers le bas du devant. J'ai donc repassé mes pinces sur l'envers et sur l'endroit du devant. Sur l'envers de l'encolure, j'ai également appliqué du ruban droit fil pour la stabiliser juste après la découpe de la pièce. Ainsi, mon encolure ne va pas se déformer, mais elle restera souple. Pour finir, j'ai surfilé les épaules du devant. On passe maintenant au dos. J'ai passé 2 fils de fronce sur le bord supérieur du dos, entre les repères que j'ai crantés ici. Je vais maintenant froncer cette zone en tirant en même temps sur les 2 fils de canette ou de bobine. Je vais ensuite assembler le bord supérieur de mon dos froncé sur le bord inférieur de l'empiècement dos. Celui-ci porte également des repères de montage. Je vais donc épingler les extrémités des deux pièces, les milieux, puis les repères de montage. Je vais ensuite répartir les fronces entre le milieu des pièces et les repères de montage. Je vais pouvoir coudre à 1 cm du bord et surfiler les marges de couture ensemble. Une fois que cela est fait, je vais repasser les marges de couture vers l'empiècement dos. Et si je le souhaite, je peux surpiquer celle-ci sur l'empiècement dos. Voici ce que cela donne après le repassage et ici après la surpiqûre que j'ai effectuée sur l'endroit de la pièce. Pour finir avec la pièce dos, j'ai également surfilé les épaules. Je vais maintenant pouvoir les assembler avec les épaules de la pièce devant, endroit contre endroit. Je couds à 1 cm du bord. Les épaules du devant et du dos sont maintenant assemblées et j'ai ouvert les coutures au fer sur l'envers du corsage et je peux également repasser les coutures sur l'endroit. Je vais maintenant m'occuper du col de la blouse myrtille qui est une option pour ce modèle. J'ouvre les deux pièces de col, dont l'une est entoilée, et je vais les superposer endroit contre endroit afin d'épingler le bord supérieur aux extrémités arrondies. J'aligne les milieux des pièces, puis j'épingle tout le reste du bord supérieur. Je vais pouvoir coudre à 1 cm du bord. Après la couture, je réduis les marges de couture de moitié. Je peux alors retourner mon col sur l'endroit, faire ressortir les arrondis et repasser minutieusement mon col. Après le repassage, j'ai passé un fil de fronce sur le bord inférieur entre les repères. Je vais maintenant pouvoir coudre mon col dans l'encolure. Pour faciliter la couture, je place le corsage sur l'envers et je vais insérer mon col
à l'intérieur de l'encolure. Je repère le milieu de mon col, je l'assemble avec le milieu dos. J'assemble ensuite le cran du col avec une des lignes d'épaule. Je peux alors répartir l'embu du col grâce au fil de fronce le long de la ligne dos. Je finis ensuite d'épingler une extrémité du col. Un repère sur l'encolure me permet de savoir où placer l'extrémité de mon col. Et je finis d'épingler celui-ci. Je fais la même chose de l'autre côté du col, puis je vais coudre à 9 mm du bord. Mon col est maintenant cousu et voici ce que cela donne sur l'endroit de la blouse. On va maintenant pouvoir s'occuper de la préparation et de la pose des parmentures. J'ai surfilé les épaules de la parmenture dos et je les assemble avec les épaules surfilées également de la parmenture devant, endroit contre endroit. Je vais coudre à 1 cm du bord. J'ouvre ensuite les coutures au fer sur l'envers et sur l'endroit et je surfile l'ensemble des deux parmentures sur le bord extérieur. Je vais maintenant pouvoir assembler ma parmenture sur l'encolure du corsage. Comme j'ai un col, je favorise le montage avec le corsage sur l'envers et je place mes parmentures à l'intérieur de l'encolure du corsage. J'aligne les coutures d'épaule. Le milieu dos. Et je répartis le tissu en prenant toutes les épaisseurs ensemble. Je fais la même chose sur l'autre ligne d'épaule. Et je vais ensuite pouvoir aligner les deux pointes du décolleté, parmenture et corsage. J'épingle sur le milieu devant et je m'assure que les deux pièces sont bien épinglées sur la pliure du milieu devant. Je finis d'épingler le reste des parmentures. Une fois les parmentures épinglées, je vais pouvoir coudre tout le tour de l'encolure. Si j'ai cousu un col, celui-ci se trouve entre les parmentures et le corsage. Au niveau de la pointe du décolleté, je peux tracer les lignes de couture afin de repérer l'intersection avec le milieu devant. Je vais retourner mon corsage sur l'envers pour coudre à l'intérieur de l'encolure. Je couds à 1 cm du bord. Après la couture, je vais cranter la pointe de décolleté en m'approchant au plus près de la couture, sans bien sûr couper les points. Je vais également cranter les arrondis qui se situent entre la ligne d'épaule et le milieu dos. Je peux également réduire les marges de couture à cet endroit. Je peux ensuite placer mes parmentures à l'intérieur du corsage et je fais ressortir mon col le cas échéant.
Je vais ensuite repasser minutieusement mon encolure. Voici ce que cela donne une fois l'encolure repassée et les parmentures placées correctement à l'intérieur du corsage. J'ai épinglé mes parmentures sur les marges de couture de l'épaule. Je réaliserai des points à la main pour les fixer au moment des finitions. Nous allons maintenant préparer les manches puis les assembler sur le corsage. Je commence par prendre ma pièce haut de manche sur laquelle j'ai passé mon fil de fronce entre les repères et je vais l'assembler avec la bande A froncée, sur laquelle j'ai passé 2 fils de fronce sur chacun des longs bords. Grâce à ces fils de fronce, je vais pouvoir froncer la totalité de ma bande des deux côtés. Je fronce de manière importante pour que le tissu soit plus facile à travailler par la suite. Je peux ensuite détendre ma bande pour ajuster les longueurs avec le bas du haut de manche. J'assemble ma bande froncée sur le bord inférieur du haut de manche, endroit contre endroit. J'épingle les extrémités en ajustant les fronces de la bande A. J'épingle ensuite le reste de la bande sur le bord inférieur du haut de manche. Je peux alors coudre à 1 cm du bord du côté des fronces et je vais surfiler les marges de couture ensemble. Après la couture et le surjet des marges de couture ensemble, je vais repasser les marges de couture vers le haut de manche et si je le souhaite, les surpiquer sur celui-ci. C'est ce que j'ai fait sur ce modèle. Je vais ensuite assembler sur l'autre côté de ma bande à froncer une bande B simple, sur laquelle ici j'ai placé des passepoils, ou une bande B à plier. Pour la bande B à plier, celle-ci doit être pré-pliée et vous devez avoir cranté les extrémités du pli. C'est le bord le plus éloigné du pli qui sera cousu au bas de la bande A, endroit contre endroit. Ici, je vais coudre une bande B simple que j'ai passepoilée sur ces longs bords. Je l'assemble sur le bord libre de la bande A froncée, endroit contre endroit. Je vais normalement coudre du côté des fronces que je répartis harmonieusement. Mais ici, comme j'ai un passepoil, je vais coudre du côté du passepoil pour bien repasser dans la couture de celui-ci. Après la couture, je surfile les marges de couture ensemble et je les repasse vers la bande B. Je peux ensuite, si je le souhaite, surpiquer les marges de couture sur la bande B. C'est ce que j'ai fait ici. Pour l'assemblage suivant, je prends le bas de manche sur lequel j'ai passé 2 fils de fronce sur le bord supérieur. Je le fronce, puis je l'assemble endroit contre endroit sur le bord libre de la bande B. J'assemble les extrémités des deux pièces, puis je répartis harmonieusement les fronces avant d'épingler le reste du bas de manche. Je couds du côté des fronces à 1 cm du bord, ou comme ici si j'ai un passepoil, du côté du passepoil. Je surfile ensuite les marges de couture ensemble. Une fois le surjet réalisé, je peux repasser les marges de couture vers la bande B et les surpiquer sur celle-ci si je le souhaite. C'est ce que j'ai réalisé ici. Ma manche avec bande A froncée et bande B simple est prête. Si j'ai choisi la bande B pliée, voici l'assemblage. Haut de manche, bande A froncée et bande B pré-pliée cousue avec le bas de manche. Ici, j'ai placé des épingles pour repérer la couture entre la bande A et la bande B. Car c'est contre celle-ci que nous allons replier les marges de couture sur l'envers de la manche. Le bord surfilé des marges de couture doit coïncider avec la ligne de couture bande A,
bande B. Je passe donc sur l'endroit de la manche pour placer mon pli correctement, puis j'épingle toutes les épaisseurs ensemble. Je vérifie sur l'envers de la manche que le bord coïncide bien avec la couture ou légèrement au-dessus, puis je vais surpiquer en place tout le long. Voici ce que l'on obtient sur les deux manches surpiquées. Un pli s'est formé au-dessus des fronces du bas de manche. Je peux maintenant passer au montage des manches sur le corsage. Pour cela, je vais froncer légèrement ma tête de manche pour m'aider à réduire l'embut lors du montage. Je vais ensuite assembler ma manche endroit contre endroit au niveau de l'emmanchure correspondante. Pour ne pas me tromper de manche, je m'aide des repères sur la tête de manche et sur les emmanchures. J'aligne le repère du haut de manche sur la ligne d'épaule, puis les extrémités, les autres repères de montage, et je m'aide du fil de fronce pour répartir l'embut de la tête de manche. Une fois la manche épinglée dans l'emmanchure, je vais coudre à 1 cm du bord et surfiler les marges de couture ensemble. Une fois la tête de manche surfilée, je vais également surfiler les côtés des manches et du corsage de chaque côté des deux manches et du corsage dos et devant. Je vais pouvoir ensuite fermer le corsage et les manches. Pour cela, j'assemble endroit contre endroit le côté des manches et du corsage. Je fais bien correspondre les coutures d'emmanchure, le repère du côté dos avec la pince poitrine, et je vais également faire correspondre toutes les coutures des bandes de manches. Encore une fois, je n'oublie pas de faire correspondre les coutures d'emmanchure. Une fois que j'ai épinglé, je peux coudre depuis l'extrémité de la manche jusqu'au bas du corsage. J'ouvre ensuite toutes les coutures au fer. Je vais maintenant passer aux finitions. J'ai d'abord réalisé l'ourlet au bas de la blouse, un ourlet de 2 cm, et j'ai également réalisé les ourlets au bas des manches. Pour cela, j'ai plié le bas de manche d'abord sur 5 mm, puis j'ai fait un deuxième pli de 1,5 cm. J'épingle en place et je peux soit coudre tout le tour de ma manche si je ne souhaite pas de poignée élastiquée, soit coudre tout le tour en laissant une ouverture de 3 à 5 cm près de la couture de manche. Pour un poignet élastiqué, après la couture, je vais utiliser l'ouverture de l'ourlet pour glisser mon élastique plat à l'aide d'une épingle à nourrice. Je fais donc coulisser mon élastique à l'intérieur de l'ourlet. Pour éviter que celui-ci ne rentre complètement dans l'ourlet, je peux fixer l'autre extrémité sur la manche. Puis je continue à faire coulisser mon élastique plat à l'intérieur de l'ourlet de la manche. Une fois arrivé près de l'ouverture, je fais ressortir l'extrémité et je vais la superposer sur l'autre extrémité de l'élastique pour fermer celui-ci. Je fais attention de ne pas vriller mon élastique plat à l'intérieur de l'ourlet de manche. Je peux tirer un peu sur celui-ci et froncer davantage le poignet pour me donner de l'aisance. Je vais fixer les extrémités par des allers-retours de points zigzag.
Une fois mon élastique circularisé, je peux le rentrer dans mon ourlet de manche et finir la couture de celui-ci. Et voilà, c'était la dernière touche de ta blouse myrtille. Celle-ci est prête, tu peux la porter fièrement.